Yo les gars, c'est Sleen et t'as 5 secondes pour trouver le personnage avec ses dessins dans Dragon Ball à partir de maintenant. Et c'était Krillin, avec son gros crâne bien lisse. D'ailleurs, je lui ai fait 2 vidéos de ses cartes mimes. Une quand il est petit et une quand il est adolescent. Donc n'hésite pas à les voir. En tout cas, si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant. Et si tu l'as pas trouvé, bah... We'll see who loses! Bonjour à tous, c'est Sleen et aujourd'hui je vais faire la carte mime du prince des Saiyans. J'ai nommé Vegeta. Et pour l'instant je ferai que des personnages de l'arc Saiyan. En gros là je fais leurs cartes à chaque arc. Mais plus les arcs avanceront et plus du coup leurs cartes évolueront. Et je vais principalement me servir des cartes évolution de FC24. À part pour leur première carte. C'est quoi une carte mime? C'est une carte FIFA, mais à la place des joueurs de foot, bah, c'est les personnages de manga. Et je les évalue sur 1000 en fonction de 6 critères, qui sont... la technique, la vitesse, la force, l'intelligence, les atouts, en mode et capacité, et la personnalité. Pour commencer en technique, il maîtrise le Kikoa. Il a aussi le canon Garrick. Vegeta commence alors à concentrer toute son énergie autour de son corps et dans ses paumes. Alors, une fois qu'assez d'énergie est rassemblée, il pousse les 2 mains en avant pour envoyer un rayon d'énergie très puissant, qui a pu rivaliser avec le Kamehameha Kaioken de Goku. Il a aussi le Power Ball. C'est une boule d'énergie créée principalement pour simuler une pleine lune pour que les Saiyans puissent se transformer en singes géants, en mode Ozaru quoi. Il maîtrise aussi le Kienzan de Krillin. Vegeta met sa main en l'air et accumule son énergie dans sa main pour obtenir un cercle d'énergie très mince et énormément coupant. Une petite pensée à Krillin qui a galéré à maîtriser cette technique et que Vegeta l'a maîtrisé du premier coup. Il peut également charger une sorte de vague d'énergie qui pulvérise tout sur son passage. Et donc, il prend un 83 en technique. En vitesse, Vegeta montre une vitesse impressionnante, surpassant largement celle de nombreux personnages humains et même certains Saiyans comme Nappa. Lorsque Vegeta arrive sur Terre avec Nappa, il est clair qu'il se situe à un tout autre niveau. Nappa, qui est déjà bien plus rapide que les combattants humains tels que Piccolo, Krillin et Tenshinhan, est en dessous de Vegeta en termes de vitesse. Ça se voit notamment lors du combat entre Nappa et les Terriens où Vegeta reste immobile et observe calmement. Lors de son affrontement avec Goku, qui utilise le Kaioken pour augmenter considérablement sa vitesse, Vegeta parvient encore à suivre Goku jusqu'à une certaine intensité du Kaioken. C'est seulement lorsque Goku passe du Kaioken x3 au Kaioken x4 que Vegeta commence à avoir du mal à le suivre. Cependant, ça montre qu'avant que Goku n'utilise ses augmentations, Vegeta est capable de rivaliser en vitesse avec Goku à un niveau de puissance déjà très élevé. Et c'est pour ça qu'il a un 115 en vitesse. Autour de la force. Le niveau de puissance de Vegeta est évalué à environ 18 000 unités, comme révélé lors de son arrivée sur Terre. C'est un chiffre énorme comparé à celui de Nappa qui est de 4000, ou même de Goku dont la force de base est évaluée à environ 8000 unités, avant qu'il n'utilise le Kaioken. Cette différence place Vegeta bien au-dessus de la plupart des personnages. Nappa, bien qu'étant déjà un combattant redoutable et complètement sous l'emprise de Vegeta, Vegeta n'hésite pas à éliminer Nappa sans effort après que celui-ci a été vaincu par Goku. Ça montre non seulement sa supériorité physique, mais aussi sa capacité à maîtriser totalement un guerrier puissant comme Nappa. La véritable force de Vegeta se révèle lors de son combat contre Goku, même si Goku utilise le Kaioken pour augmenter sa force à plusieurs reprises, notamment avec le Kaioken x2, x3 et x4, Vegeta parvient à tenir tête à Goku. Cependant, lorsque Goku utilise le Kaioken x4 avec un Kamehameha, Vegeta est obligé de riposter avec son attaque du canon Garrick, montrant que malgré tout il peut égaler une force de frappe aussi intense, même si après on a vu que Goku a pris le dessus, mais tranquille. Vegeta fait également preuve d'une endurance et d'une résistance incroyable, alors ça m'a complètement choqué, le mec il a résisté à tout. Malgré les multiples attaques qu'il subit de la part de Goku, Yajirobe, Gohan et Krillin, il continue à se battre. Il survit même après avoir été gravement blessé par Gohan transformé en Ozaru. Ça montre que sa force ne réside pas seulement dans son niveau de puissance, mais aussi dans sa capacité à encaisser des coups extrêmement violents sans être totalement vaincu. Il a survécu au Kamehameha x4 de Goku, au Genki-Dama de Goku, Gohan mode Ozaru, au tranchement de Yajirobe, au coup de Krillin et tout. Ah non, ce mec c'est une masse mon gars. Ah ce mec il est chaud hein. Et il mérite la note de 120 en force. Autour de l'intelligence. Vegeta se distingue par sa capacité à analyser rapidement ses adversaires et à élaborer des stratégies en fonction de leurs faiblesses.
Par exemple, pendant le combat contre Goku, il évalue avec précision la montée de puissance en Kaioken et adapte ses tactiques en conséquence. Quand il sent que la bataille tourne en sa défaveur, il n'hésite pas à employer des mesures extrêmes comme sa transformation en Ozaru. Dès le début de l'arc, Vegeta fait preuve d'intelligence en manipulant subtilement Nappa, un Saiyan beaucoup moins réfléchi. Lorsque Nappa commence à perdre face à Goku, Vegeta ne montre aucune hésitation à l'éliminer dès qu'il devient inutile. Eh oh mon gars, tu fais pas le taf, hop, sur le banc. Et il a un 74 en intelligence. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Il a le canon Garrick, le Kikoa, le Powerball, le Kienzan, la vague d'énergie. Il est très rapide, très fort, intelligent, il peut voler et il possède le scooter. Flemme de le réexpliquer, mais en gros ça mesure la force des combattants et on peut aussi communiquer avec. Pour plus de détails, allez voir la vidéo de Nappa. What? Ok, frérot, il a un peu raison là. Non, t'inquiète, j'ai dit que t'avais raison, t'inquiète pas. Oui, chef! C'est bon, il est parti. Ouh! Les mecs, j'ai pas peur, c'est juste que je voulais qu'il parte vite, pour ça, ouais. Bon, un 96 en atout est mérité. Et pour finir cette carte Nîmes, je vais terminer avec sa personnalité. La personnalité de Vegeta est marquée par son arrogance, sa cruauté et son désir insatiable de pouvoir. Vegeta est avant tout le prince des Saiyans, et sa fierté en tant que telle est au centre de sa personnalité. Il se considère comme supérieur à tous ceux qu'il rencontre, qu'ils soient Saiyans de rang inférieur comme Goku, ou des terriens qu'il perçoit comme des êtres faibles et insignifiants. L'une des caractéristiques les plus marquantes de Vegeta pendant cet arc est sa cruauté extrême. Il ne montre aucun remords à tuer ou blesser ses ennemis, ou même ses alliés s'ils deviennent inutiles. Hein, Nappa? Cela démontre à quel point il est prêt à se débarrasser de quiconque qui ne sert plus ses objectifs. Il n'a aucune empathie envers ses adversaires, qu'ils soient humains ou Saiyans. Il aime infliger la souffrance et se délecte de la douleur et du désespoir de ses ennemis. Cette nature impitoyable fait de lui une figure de terreur pour les héros, car il semble être un guerrier sans aucune compassion. La quête de pouvoir est aussi un autre aspect essentiel de sa personnalité. Il est motivé par son désir de devenir le guerrier le plus puissant de l'univers. Vegeta ne montre aucune pitié même lorsqu'il est en position de force. Plutôt que d'admettre la défaite ou de trouver une solution moins extrême, Vegeta choisit de tout anéantir, y compris la planète elle-même, pour préserver sa domination. Vegeta ne se bat que pour lui-même, contrairement à Goku qui cherche à protéger ses amis et sa famille. Vegeta n'a aucune allégeance à qui que ce soit d'autre que lui-même. Même son pote Nappa n'est qu'un partenariat de convenance et il n'a aucun attachement réel à lui, la preuve il l'a tué. Il méprise ouvertement Raditz, le considérant comme un Saiyan de rang inférieur et ne montre aucun respect pour Nappa, malgré leur longue association. Bah, un chien qui tue ses alliés et qui méprise tout le monde mérite un 40 en personnalité. Ouais, je sais, là je parle cash. Pour finir cette vidéo, voici la carte Nîmes de Vegeta dans l'arc Saiyan. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici, c'est un méchant qui veut devenir immortel. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité, qui est le Saiyan, que j'ai représenté avec la planète Vegeta. Tout en bas à droite, il y a son club, qui est l'armée de Freezer, que j'ai représenté avec la tête de Freezer, car il en fait partie. Et aussi sa ligue qui est au milieu, qui est Dragon Ball le manga, que j'ai représenté avec une Dragon Ball, logique. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, fort pour force, INT pour intelligence, Ato pour tous les capacités et PER pour la personnalité. Et il est en or rare avec une note de 96 de général, comme Goku. Ah là 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 là. En fait, ce qui le tue le plus, c'est sa personnalité. Parce que sinon, il aurait une note, je pense, au-dessus de 100. Hein. S'il aurait une personnalité vers les 60, 70. Mais là, je pense qu'il aurait même carrément dépassé Goku largement. Parce que la rareté des cartes dépend des niveaux des notes. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon, bah du coup c'est la fin de la vidéo, lâche un petit like pour me soutenir et abonne-toi si t'es d'accord avec moi pour les notations de cette carte. Et partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si Vegeta est le prince des Saiyans ou plutôt le roi des Saiyans, vu que le vrai roi Vegeta qui est le père de Vegeta est mort. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.